cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française, donne la parole à des Guinéens qui sont ici pour m'insulter. Je ne le ferai jamais à un Français. Ceci dit en passant. Si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison le chef de l'État français, il jouira de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il n'a été reçu nulle part, mieux qu'à Conakry. Et c'est l'hommage qu'il nous a rendu. J'ai pris mes responsabilités en disant aux Guinéens, quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au Mas de régler son compte. Il aura insulté la nation guinéenne. Voilà la conception que j'ai. Qu'est-ce que vous voulez maintenant savoir? Qu'est-ce que vous voulez? À moi de poser la question. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. J'ai un thème là-dessus. Alors, bonjour la famille. Son Excellence Ahmed Sékou Touré. À chaque temps que j'écoute le papa Silla, je me dis, l'Afrique a connu les grands hommes, les vrais chefs d'État. Wallahi. Ahmed Sékou Touré. Quand tu écoutes le papa Silla, ça dit l'émotion, ça dit sa façon de parler, sa façon qui gérait la Guinée. Tu comprends que le papa aimait vraiment la Guinée. Mais il y avait toujours les voyous qui ne voulaient pas de lui. Et c'est la même chose aujourd'hui au Sahel. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Son Excellence Abdourahmane Tiani, Son Excellence Assimi Goïta. Il y a toujours des voyous qui veulent les voir mourir. Il y a les voyous qui veulent les tuer. Malgré qu'ils connaissent très bien que ces gens sont en train de lutter pour la souveraineté totale des peuples africains. Que ces gens sont en train de lutter pour que l'Afrique soit libre. Mais il y a toujours les voyous africains. Des gens comme les Makosso, qu'ils veulent toujours voir ces gens-là morts. Après, c'est les mêmes gens qui vont commencer à dire on avait perdu les grands hommes, on avait ceci, on avait... Voilà Ibrahim Traoré aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce que vous faites? C'est de lui critiquer matin, midi, soir. Voilà Assimi Goïta qui est là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de le critiquer matin, midi, soir. Voilà Abdourahmane Tiani qui est là. Vous êtes en train de le critiquer matin, midi, soir. C'est toujours comme ça l'Afrique. À chaque temps que l'Afrique a un fils digne à la tête d'un État africain, il y a toujours les Africains qui critiquent Ahmed Sékou Touré. Le premier pays en Afrique francophone, je peux même dire en Afrique, d'avoir son indépendance en 1958, c'était la Guinée-Conakry. Et qui a eu sa monnaie, le franc guinéen, grâce à Ahmed Sékou Touré. Même si cette monnaie est faible, mais c'est contrôlé par les Guinéens. Mais aujourd'hui, là, on a qui à la tête de la Guinée? Mamadi Doumbouya. Qui n'a pas soutenu Mamadi Doumbouya quand il a fait le coup d'État? Tout le monde, presque tout le monde. Mais aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est encore en train de remettre la France, la Guinée-Conakry aux Français. Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Est-ce qu'on va continuer comme ça là, avec les valets locaux? Est-ce qu'on va continuer comme ça avec des criminels pour diriger nos pays? Vraiment, c'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage pour l'Afrique. En tout cas, bon Ramadan à tous les musulmans dans le monde. Et que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse les Africains. On est ensemble, la famille.